Lucas, il a 14 ans. Quand je l'ai rencontré, c'était il y a 3 ans. C'était un gamin verrouillé. Quand il arrivait au collège, il avait toujours la tête baissée, il avait toujours les mains dans les poches, comme si à tout moment le plafond pouvait lui tomber sur la tête. Il sortait jamais ses cahiers. Aujourd'hui, il est toujours un peu à l'écart, mais ça va mieux. Mon travail consiste à être là. Je suis près de lui. Parfois, je dis rien pendant 1 heure. Je pose juste ma main sur le coin de son bureau où je souligne un mot dans l'énoncé de mathématiques pour lui montrer par où commencer. Un jour, il s'est passé un truc. Le prof de géo a posé une question sur les climats et j'ai senti Lucas se raidir d'un coup. Il a levé la main et il a répondu juste. Ça a duré 3 secondes, mais dans sa tête et dans la mienne, c'est comme s'il venait de gravir l'Everest. Et à ce moment-là, je me souviens, je me suis dit: «C'est pour ça que je suis là». On me demande d'être une experte de l'humain, d'avoir une patience infinie, de pouvoir gérer une crise d'autisme en plein cours, mais j'ai pas de statut. J'ai un CDI, mais j'ai pas de grade, j'ai pas d'échelon, mon bulletin de salaire, c'est une claque. 1 050 €, c'est pour, 24 heures officiellement, mais dans ma tête, j'y suis tout le temps. Quand je rentre, je me demande si j'ai dit les bons mots à Lucas. C'est pas qu'une fatigue physique, c'est une fatigue, mentale. C'est l'usure de se dire qu'on donne tout pour l'institution, mais que l'institution nous voit pas. J'étais en salle des profs devant mon café et Claire est passée. Claire, c'est une enseignante du collège, elle est syndicaliste et elle a vraiment pas sa langue dans sa poche et elle me dit: «Virginie, ce que tu fais, c'est pas du bénévolat, tu un pilier de l'école inclusive». Claire, elle nous représente au CSA, c'est le comité social d'administration et elle m'a expliqué qu'au CSA, la CFTC, demande pas juste des petites primes pour calmer le jeu, mais elle demande un vrai corps de fonctionnaires pour nous. Un statut, une grille de salaire digne et surtout la possibilité de passer des concours internes. Et elle m'a dit: «Tes 5 ans d'expérience, c'est un trésor de compétences. Ça doit pas, rester une impasse, ça doit t'ouvrir des portes». Et là, c'est la première fois que j'ai vu mon métier, non pas comme un contrat qui se renouvelle, mais comme une carrière possible. Et là, j'ai pensé à tous ces enfants différents qui ont besoin de nous et qui sont les citoyens et les travailleurs de demain. Et si on veut une société qui les respecte, il faut commencer par respecter ceux qui les tiennent à bout de bras à l'école. En décembre 2026, il y a les élections. C'est le moment de dire qu'on veut être reconnu. Donc cette fois-ci, moi, je voterai pas par habitude, je voterai pour la CFTC parce que eux, ils ont compris une chose, c'est que si on veut que le service public tienne debout, il faut que l'humain soit au centre. Pour Lucas, pour moi, pour tous les autres. Et être AESH, ça doit pas être un sacrifice, ça doit être une fierté.